Allez, Masechet Soda, Daf Yud Bet, page 12 aujourd'hui. Nous sommes arrêtés Yud Aleph Hamoud Bet, 3 lignes avant la fin, aux 2 points. וכלב בן חצרון הוליד את עזובה אישה ואת יריעות ואת בניה ישר ושובב וארדון. Donc on a un passouk qui nous dit Kalev ben Chetzron, Kalev le fils de Chetzron, Holid et Azouva Isha. On va discuter un petit peu plus tard concernant cette expression. En tout cas, Azouva, sa femme, a enfanté, Vet Yeriot et Yeriot, on verra ce que c'est. Vele Baniha, voici 6 enfants, Yesher, Veshova, Ardon, c'est 3 garçons, 3 enfants. Ben Chetzron, Ben Yefunehu. La Gemara pose une question, qu'est-ce que ça veut dire Kalev ben Chetzron? Kalev ben Yefune. On le connaît sous le nom de son père, c'est Yefune, c'est pas Chetzron. Ben Shepana Me'atzat Meragelim. Il dit en vérité, non, Kalev ben Chetzron, c'est juste. Et pourquoi on l'appelle Ben Yefune? Parce que Pana Me'atzat Meragelim. Donc il s'est tourné en quelque sorte, il n'a pas suivi le conseil des Meragelim, des explorateurs. Ve'aketi Ben Kenaz hu. Et encore une autre question, même si on vient d'expliquer Ben Yefune. Par ailleurs, il est marqué que Kalev, il est Ben Kenaz, le fils de Kenaz, par Chetzron, ou dirtiv, comme il est marqué, Vayikeda Otniel Ben Kenaz, Ahi Kalev. On voit que Otniel, c'est le frère de Kalev, et c'est le fils de Kenaz. Donc, ils ont, le père, c'est Kenaz, puisque c'est son frère. Amarava, Forgo de Kenaz Ava. Il dit non, en vérité, c'est son frère. De la mère, mais ce n'est pas son frère du même père. Et Kenaz, c'est son beau-père. Dikaname dirtiv, effectivement, comme on peut voir, si on est un petit peu d'ailleurs, qu'on fait attention au texte, c'est marqué Hakenizi. D'accord, Kalev ben Yefune, Hakenizi. Kalev, le fils de Yefune, Hakenizi. Qu'est-ce que ça veut dire Hakenizi? Shmamina, qu'il a quelque part un lien de parenté avec Kenaz, qui est son beau-père. Ensuite, on a dit Azouva. Qui est cette Azouva? Puisque la femme de Kalev, c'est Myriam, Zo Myriam. Mais la manikra Shema Azouva, pour quelle raison on l'a appelée dans le passouk Azouva? Shakol Azouva Mitrillata. Il dit parce que au départ, tout le monde l'abandonnait, personne ne voulait se marier avec Myriam. Rashi précise Ve Azouva Shi Azva Kol Bachore Israël Minisa Ota. Personne ne voulait, d'accord, se marier avec elle parce qu'au début, elle était cholanite. C'était une jeune femme qui était malade et n'était pas très bien. Ensuite, c'est marqué Holid. Ve'alomin sava va'nasivla. Quand on lit le texte, c'est bizarre. On nous dit Ve'kalev ben Chetzron Holid et Azouva. C'est comme s'il a mis au monde Azouva, cette femme. Et Azouva, c'est ça, il était marié avec elle. Comment Holid? Comment il l'a mis au monde? On a utilisé cette expression-là. Amar Biohanan, Kol anose isha lishem shamayim ale alav akatu. Il dit parce que donc Rabbi Hanan il apporte un enseignement. Tout celui qui se marie, qui prend une femme, les Shem Shamaim, pas pour sa beauté ou autre chose, parce qu'ici on voit qu'au début elle était halounite, elle était malade, etc. Et malgré cela, Kalev l'a prise. Donc il a pris les Shem Shamaim, le passouk écrit sur lui à son propos, comme s'il l'a mis au monde, comme si c'est lui qui l'a maintenant qui va la façonner en quelque sorte. Ouais. Yeriot, qu'est-ce que c'est Yeriot dans le passouk? Shayu paneha domim liriot. Il dit parce que son visage doit ressembler à Yeriot. Rashi lit Yeriot ble toar anmumit de mehamat cholia aita yerak raket. Il dit ben Yeriot, ça veut dire elle avait un visage qui était un peu verdâtre, etc. Tout ça, blanc comme un linge. D'accord. Très bien. Très bien. Ensuite, on a dit Vele Banea. Et voici donc ses enfants. Il dit Atikre Banea et la Bonea. Il ne faut pas comprendre ici ses enfants, mais la Bonea. C'est-à-dire à travers les enfants, elle, on va exprimer maintenant quelque part ce que son mari a créé, a construit. Yesher, Sheisher et Atzmo. Donc Yesher, c'est l'enfant qu'elle a mis au monde. Ça veut dire quoi en vérité? On veut exprimer à travers cela les qualités de Kalev, puisqu'on a dit Yisher et Atzmo. Il est resté Yachar, droit avec lui-même, puisqu'il n'a pas suivi le chemin des Meragelim, des explorateurs. Shuvav, Sheshivev et Itzro.
Chouvav, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a été Shivev, ça veut dire il s'est rebellé, il a été un Chouvav, c'est-à-dire il a combattu son Yetzer, son penchant pour ne pas suivre les Meragelim. Ve Ardon, chez Radda et Titzro. Donc il a fait tomber également, il a fait plier son Yetzer Hara. Donc tous ces trois noms-là, c'est pour montrer les qualités de Kalev par rapport à Etzat Meragelim. Il y a ceux qui disent Al Shayu Paniha Domim Levered. Il dit non, pourquoi Veardon? Il dit par rapport, on appelle cela parce que dans le mot Veardon, il y a le mot Vered. Il y a du Shayu Paniha. Il dit parce que son visage était Domim, ressemblait Levered à une rose. Après, ça veut dire après tout cela, elle était malade au début et après à la fin, on va voir qu'elle va s'embellir. Ensuite, on a un autre passouk dans Divrei Hayamim, Ul Ashchur Avi Tekua, Hayu Shete Nashim, Hil'a Vena'ara. Il dit Ashchur Ze Kalev. Qui est appelé Ashchur, c'est Kalev. Mais la manikra shemo Ashchur, pour quelle raison on l'appelle Ashchur? Chez Ushcharo Panav Beta'aniot. Il dit parce que quand il est parti avec les Meragelim, etc., tout cela, et qu'ils ont voulu parler de la Shonara sur Israël, donc comme il n'a pas participé au Shharou, son visage s'est noirci par les Ta'aniot, par les jeunes, pour ne pas justement rentrer dans cette Aïtsa-là. Avi, après on a dit de Ushharou, Avi. Ça veut dire Avi, Shena'asa la Ke'av. Donc il a fait pour elle, il est devenu pour elle comme un père, Ke'av. Rashi dit Ke'av l'it'asek ba. Donc il dit, il agit vraiment vis-à-vis d'elle comme un père. Il l'a soignée, il lui a donné tous les s'occuper d'elle, des maisonnotes, etc. Tout ce qui était nécessaire pour un malade. Tekua, Shetaka et Libo le Aviv Sheba Shamaim. Donc Tekua, c'est l'autre nom. Il dit Taka et Libo, ça veut dire il a enfoncé son cœur, le Aviv Sheba Shamaim, il a mis son cœur pour Akadosh Baruch Hu. Pour ne pas Rachidi qu'il rentre dans le complot, on va dire les conseils des Meragelim, des explorateurs. Hayush Tenashim, on a dit il avait deux femmes, Naasa, Myriam, Kishte Nashim. Donc il a fait de Myriam comme deux femmes, Khal'a, Khel'a, Vena'ara. Lo Khel'a, Vena'ara, Avai. Et là, Batihila, Khel'a ou Basof, Na'ara. Donc il dit, c'est marqué Ayush Tenashim Naasa. Dit Myriam, Myriam, Kishnashim Hala Vena'ara. Donc il y avait deux, en vérité, c'est la même personne, c'est Myriam. Une fois on l'appelle Khel'a et Vena'ara. Il dit pourquoi Lo Khel'a, Vena'ara, Avai. En vérité, il y avait pas, elle n'était pas deux fois comme cela. Et là, Batrila, au début, elle était malade, on va dire, elle n'était pas bien. Ul Basof, et après, à la fin, Na'ara. Elle a repris jeunesse, elle est redevenue comme une jeune femme. Ubne Khel'a, et on a dit les enfants de Khel'a, Seret, Vetzohar, Vehetnan. Alors, c'est quoi ces enfants? Seret, Shena'aset, Sarah, Lechavroteha. Donc, pourquoi on l'a appelé Khel'a, on va dire Myriam, Tseret, parce que Tseret, Shina'aset, Sarat, parce que Rashi dit, Mitkanot, Beyofia. En fin de compte, au début, elle n'était pas très attirante, entre guillemets, personne ne voulait se marier avec elle. Kalev l'a pris et l'a embelli. Et donc, après, elle est devenue Tseret, Sarah, Na'aset, Sarah, Lechavrotea. Elle a fait du mal, faisait du mal à ses amis, pas dans le sens qu'elle leur faisait du mal, mais ça veut dire que les amis, maintenant, ont commencé à la jalouser par rapport à sa beauté, comme Rashi précise. Tsohar, Shayu Paneha Domim Ketsa Oraim. Son visage, après, il était resplendissant comme le soleil, comme l'après-midi. Etnan, Shekol Aroe Ota, Molich Etnan Leishto. Il dit parce que tout celui qui la voyait, elle était belle maintenant. Eh bien, qu'est-ce que ça a engendré? Elle a engendré que chaque mari allait porter Etnan Leishto. Il allait porter un cadeau, d'accord, à son épouse. Elle a attiré, on va dire, le désir. Et donc, chaque mari désirait son épouse comme cela.
Shaya mit'aval et mishkav nashim. Comme Rashi précise. Vaïtsav Paro lechol amo. Donc on revient à Paro et on nous dit que Paro a ordonné à tout son peuple. Amar Rabbi Yosef et Rabbi Hanina, Af al amo gaza. Donc qu'est-ce qu'on dans le pshat, Paro a ordonné à tout son peuple on va voir que tous les enfants les mâles, etc., devaient être jetés au Nil, devaient être noyés. Alors là-bas, c'est marqué Vaïtsa Paro lechol amo. Qu'est-ce que Rabbi Yosef et Rabbi Han dit? Af al amo gaza. Ça veut dire ce décret-là de jeter tous les enfants, les garçons, etc., au Nil. Il dit c'est quelque chose, c'est un décret qui a concerné également le peuple égyptien. C'est pas simplement que le peuple juif. Et Amar Rabbi Yoshua ben Rabbi Hanina, Shalosh Gezerot Gazar. Donc on va voir qu'il a fait 3 décrets. Batehila. Donc au début, Im ben Hu, le premier décret, c'est il a dit si c'est un garçon, va habiter un auto, vous allez le tuer. Ul Basov, Kolaben Ailod Ayora. Et à la fin, après cela, il a décrété de dire que tous les garçons, tous les mâles qui naissaient devaient être jetés Ayora dans le Nil. Tashlichou, donc ils devaient être jetés. Ul Basov, et après, Af al Amo Gaza. Pas simplement que sur le peuple d'Israël, mais également sur son peuple à lui. Pourquoi? Parce que les magiciens avaient vu que devait naître El Amo. Kola ben Ailod, Hayora Tashlichou. Ça, c'est tout le peuple, tous les mâles du peuple d'Israël. C'est déjà le premier. Non, le premier, c'est Vamiten Oto. On les tue, pas les noyer. Ah, le premier, c'est. Vamiten Oto, les tuer, oui. Au départ, avec les sages-femmes, etc., tout ça. Au moment de l'accouchement. Après, Kolaben dans le Nil, et après, même son peuple. Parce que, regarde ce que dit Rashi. El Amo, Af al Amo Gaza. Même sur son peuple, il a fait un décret. Darash Rabbi Tanchuma. Rabbi Tanchuma, il a expliqué Yom Shenolad Moshe, le jour où Moshe est né. Amrou Astagminav. Oui, ces magiciens ont dit Hayom Nolad Moshean chez Israël. Aujourd'hui est né le libérateur d'Israël. Mais maintenant, Yodaim, mais on ne sait pas, Im Mitzri ou Im Yehudi, s'il est égyptien ou s'il est juif. Donc c'est pour ça qu'il a décrété même sur son peuple après par la suite. Rachid dit Batehila va'amiten oto lo hoshiv shomrim ela samach al hamyaledot. Donc ça c'est au début c'est sur les yaledot, les sages-femmes. Après tashlichuhu shehoshiv shomrim vekesdurim la davar. Et après, ul basof el amo, comme on a expliqué précédemment. Ensuite, Vayelech ish mi bet Levi. Donc après, c'est marqué un peu plus loin. Vayelech ish mi bet Levi s'est levé. Donc il est allé, mot à mot, ish, un homme mi bet Levi de la tribu de Lévi. Vayikar bat Levi. Il a pris une bat Lévi. Lechan halach. La Gemara pose la question d'où il est allé. Où il est allé? Vayelech. Il est allé. Où il est allé? Amar Biyuda bar Zivina. Il a suivi, en vérité, c'est au sens figuré, il a suivi le conseil de sa fille, Tana. On a un enseignement qui nous dit, Amram Gadol Ador Haya. Amram, c'était le Gadol Ador, le grand de la génération, qui va chez Ra'a, Paro, chez Amar, Paro, Aracha, chez Gazar plutôt. Ouais, c'est vraiment chez Gazar. Donc, Ivan chez Gazar, Paro Aracha, à partir du moment où Paro a décrété, il a dit qu'on devait jeter au Nil tous les mâles. Amar, la Jama Nahnu Amelim. Il a dit à quoi ça sert de se fatiguer, entre guillemets? Maintenant, on va faire des enfants pour en fin de compte, les jeter dans le Nil. Amar de Giresh et Tishto. Donc, il s'est levé et il a divorcé son épouse. Amdou Kulam Girshu et Nashotehem. Tous les bénis d'Israël, puisqu'il était le Gadol Ador, il a donné l'exemple, tous ont quitté leur épouse. Amra Lobito, sa fille lui a dit, Abba, papa, caché Xerotav, Yoter Michel Paro. Ton décret à toi est plus difficile que celui de Pharaon. Chez Paro, le Gazar et la Zecharim.
Parce que Paro, lui, il a décrété uniquement sur les mâles. Et toi, maintenant, par le fait de te séparer de l'épouse, de faire en sorte comme ça, non seulement tu ne donnes plus de chance à la naissance ni des garçons, ni des filles, donc tu as été gozer également sur les filles qu'elles ne naissent pas. Paro le gazar et là barolamazé. Il Paro, lui, il a décrété que dans ce monde, et toi tu décrètes dans ce monde et dans le monde futur, puisque tu ne donnes plus l'essence, c'est fini. Paro, Irsha, Arasha, pardon, ça fait que mitkayemet, Zerato, ça fait que ena mitkayemet. Atat tzadik bevadash shekziratecha mitkayemet. Il dit le Paro, le Racha, lui, il y a un safek, il y a un doute dans sa gzera, dans son décret. Peut-être mitkayemet Zerato, peut-être qu'elle va se réaliser. Le safek ena mitkayemet, peut-être qu'elle ne va pas se réaliser. Peut-être qu'il va les mettre jetés dans l'île. Peut-être qu'ils ne vont pas mourir, vivre, on ne sait pas. Attends, tandis que toi, tzaddik, toi tu es un tzaddik, bevadaï gizaratecha mitkayemet. Toi, c'est sûr que à partir du moment où tu es un tzaddik, quand tu décrètes quelque chose, c'est sûr que ça se réalise. Shneimar, comme c'est marqué dans le passouk, betikzar omer, vayakom lach. Et à partir du moment où un tzaddik, tikzar, il va décréter, il va dire, vayakom lach, c'est quelque chose qui va se réaliser. Amad, à ce moment-là, Amram, c'est le père de Myriam, s'est levé. Il a récupéré, il a repris son épouse. Ils se sont tous levés. Ils ont récupéré, ils se sont remariés avec leur femme. Dans le passouk, c'est marqué. Donc on a dit Vayelech ish mi bet Levi, Vayikach et bat Levi. Vayikach. Vayachazor mi ba'ele. Pourquoi Vayikach il a pris dans le sens il s'est marié avec elle? Vayachazor, normalement on aurait dû dire il a reprise. Il s'est remarié, il a reprise. Amar Yehuda bar Zimina, she'asa lo ma'aseh likuhin, hoshiva be'aperion, ve'Aaron u'Miriam merakedim lefanea, u'malachei asheret amru, em abanim semecha. Donc il dit Rabbi Yehuda bar Zimina, il a dit she'asa lo, il lui a fait ma'aseh likuhin, ça il a fait une réception, fait un bon mariage. D'accord, bien qu'il a reconnu, il a fait un beau mariage. Yoshiva Be'abayon, il a fait une belle choupa. D'accord, Aaron et Myriam, ses enfants, ils dansaient devant eux. Et les Malachi Asheret, ils ont chanté, ils ont dit Em Habbanim, Semecha. La mère des enfants, Semecha, elle se réjouit également. Ensuite, on a dit qu'est-ce qu'il avait? Il a pris Vaïkar et Bat Lévi, une fille, Lévi. Efshar Bat Mea Ushloshim Shana Havia Bekarela Bat. Il dit comment? C'est une jeune fille, Bat, c'est une jeune fille, une petite fille. Une petite fille de 130 ans, on l'appelle Bat. C'est pas le mot approprié. Elle avait 130 ans à ce moment-là. De Amar Rabbi Hamad, Rabbi Hanina, Zo Yochevet Shehorata Baderer, Belidata Ben Ahomot. Il dit, Rabbi Hanina, il dit ça, c'est Yochevet, c'est la mère de Moshe, Shehorata Baderer. Elle est tombée enceinte en chemin, Veledata Ben Ahomot, et elle a enfanté dans les murailles de l'Égypte. Shneimar, comme il est marqué, Asher Yalda Ota, les Lévi Ben Misraïm. Donc, comme elle a enfanté, les Lévi à Lévi Ben Misraïm en Égypte, les Data Ben Misraïm. Ça, l'Eda, son enfantement de Moshe s'est passé en Égypte. Ve'en orata Ben Misraïm. Elle n'est pas tombée enceinte en Égypte. Donc, quand on fait le calcul, on arrive à 130 ans. On va voir juste le Rashi pour comprendre bien sur le côté. D'accord? Donc, ça, c'est l'objet de la question. Si elle avait 130 ans, on vient prouver qu'elle a 130 ans. Et donc, comment on peut l'appeler Bat? Vaikar et Bat. Bat, c'est une petite fille, une jeune fille. Alors, comment sont 30 ans? Regardez dans la marge. Bat Mea Ushloshim. Kedem Efaresh Ve'azil. Comment on va expliquer, comme on vient de le lire, chez Nolda Beiridatan, les Misraïm. Donc, elle a enfanté lorsqu'elle est descendue en Égypte. Israël Amdusham. Israël est resté là-bas, Resh Yud Shana, pendant 210 ans. Mais que chez Nolad Moshe, Lonit Akevu, et là, Pishanim, et lorsqu'elle a enfanté Moshe, ils sont restés là-bas que 80 ans. Parce qu'ils sont sortis, ils avaient 80 ans, Moshe. Kedirtiv, comme c'est marqué, où Moshe ben Shemonim Shana Vegomer. Donc, c'est-à-dire entre le moment de la naissance de Moshe et la sortie, il avait 80 ans. Bedaberam El Paro.
lorsqu'il a parlé à Pharaon. Et cette année-là, Yatsou, ils sont sortis. Nimsa, donc on voit d'ici, chez Averu Meridatam, Achinolad Moshe, Kouf Lamet Shana, Keshe Yachizir Amram, et Yochevet, Aïta Mi'ubbered, Mi Moshe, Kide Amrinan, Likaman, Besham Atin. Donc il dit, on voit ici que quoi? Que Otashana Yatsou, donc cette année, ils sont sortis. Nimsa, ça se trouve. Chez Averu Meridatan, qu'elle est tombée enceinte, donc quand ils sont descendus, Achinolad Moshe, jusqu'à que Moshe soit né. Kouf Lamet, ça fait 130 Shana. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés de 210. Donc 210 moins 80, ça fait 130 Shana. Lorsque Amram a récupéré son épouse pour donner naissance à Moshe, Aïta Mi'uberet, Moshe, elle était déjà donc enceinte de Moshe, Keda Amrinan Likaman Bisham Atin, lorsqu'on va le voir un peu plus loin. D'accord? Donc comment on peut l'appeler Bat? Amar Biouda, Biouda dit Shenoldo Ba Simane Na'arut. À ce moment-là, elle a rajeuni. Elle a rajeuni. Malgré son âge avancé, elle a rajeuni. C'est pour ça qu'il a fait une belle choupa, etc. Tout ça. Après, c'est marqué Vatahar Aisha, Vatelet Ben. Après, c'est marqué Vatahar Aisha. Donc, il a repris son épouse, s'est marié. Et après, c'est marqué Vatahar Aisha. Cette femme, la femme, Yochevet, elle va tomber enceinte, Vatelet Ben, et elle va enfanter d'un garçon. Il dit, Abat Me'ibera Bet la Tayar Chemi'ikara. Alors, il dit, mais non, comment Vatahar Aisha, comment on peut expliquer qu'elle est tombée enceinte après? Il dit, elle était déjà enceinte de 3 mois depuis le début. Avant qu'il la reprenne, elle était déjà enceinte de 3 mois. Donc, comment c'est marqué Vatahar Aisha? Amar Biouda Bar Zevina, Rabbi Yehuda Bar Zevina a dit, Mekish Lidata Lehorata. Il dit en vérité, on veut faire un Hekesh, on veut relier la période de. Elle était enceinte, elle? Oui. Elle avait 130 ans. Et alors? Ça va. Quel problème? Ça va. Ça va. 130 ans, c'est une question. Sarah, tu as fait un plat presque. 90, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Il a 130 ans. 30 ans, et puis c'est normal. Qu'est-ce que je veux faire? C'est comme ça. C'est des miracles. Ils accouchaient, les femmes à l'époque, ils accouchaient 6 d'un coup, des sextuplés, c'est normal. Et les enfants, ils étaient dans le d'achat, on a vu plein de choses. Alors, c'est pour ça. Donc, voilà. Non, mais parce que c'est à l'époque, ça c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas nous qui décidons. Alors, attends, c'est pas ça maintenant la question. Il dit maintenant, pourquoi on a rapporté Kosa Vatahar Vateled? Il dit pour faire un Hekesh, relier les deux, le fait qu'elle soit enceinte avec le fait qu'elle accouche, pour nous enseigner, Mekish Lidata Lehorata. Mahorata Shelo Betsahar, Avli Lidata Belo Betsahar. De la même manière que la Horata, c'est-à-dire l'enfantement, le fait de tomber enceinte, c'est Shelo, sans Tsahar, sans souffrance, sans douleur, dit la même chose. Elle a enfanté sans Tsahar, sans douleur. מכאן d'ici les nashim tzadkaniot shelo hayu bebitka shel Chava. Il dit, on apprend ici que les nashim tzadkaniot, les femmes qui ont du mérite, qui sont tzadkaniot, ne rentrent pas dans la klala de Chava. Où là-bas, la klala, c'est qu'ils vont accoucher avec souffrance. Vatere oto ki tov hu. Et donc, elle a vu que cet enfant, il était tov, il était bien, celui qui est né. Tania, on a une baraïta qui nous dit, Rabbi Meir Omer, Tov Shemo, Rabbi Meir dit, son nom c'était Tov, il s'appelait Tov. Ce futur Moshe Rabbeinu s'appelait Tov. Chez Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit, Tuvia Shemo, c'est Tuvia son nom. Rabbi Nehemia Omer, Rabbi Nehemia dit, Hagun Lanniviut. Il dit Tuvia, ça veut dire il était bien. Pourquoi? Il dit parce qu'il était Hagun Lanniviut, il était convenable. Ce qu'ils ont vu, Tov, ça veut dire quoi? Il était convenable à être Navi, à faire de la prophétie. Acherim omrim, d'autres disent, Nolad Keshehu Mahoul. C'est-à-dire, Tov, ça veut dire il est né alors qu'il était Mahoul, déjà circoncis. Chachamim omrim, Chachamim disent, Besha'a Shenolad Moshe, Itmaleh Abayit Kulo Or. Du moment où Moshe est né, là, toute la maison, d'accord, c'est rempli de lumière. Tivacha, c'est écrit ici, Vatere Oto Kitovhu, donc elle dit qu'il était Tov. Pour Tivata, mais c'est pas entré dans Maaseh Bereshit, Vayarelo.
Elohim et Arot ki tov. Donc, tov, tov. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tov? Ça veut dire qu'elle voit qu'il y a de la lumière. Ensuite, c'est marqué Vatit Pene ou Shelosha Yerahim. Donc, elle a gardé pendant 3 mois. Delo Manu Mitzraim et la Misha'a de Ha'adra. Il dit parce que les Égyptiens, eux, n'ont compté qu'à partir du moment des Ha'adra, au moment où il a reprise. Donc, ils ont vu le mariage, il a repris le nouveau mariage. Donc, pour eux, le compte qu'ils avaient, ils tenaient un livre, tous les mariages, ils considéraient qu'à partir du mariage, donc ils comptaient 9 mois. Et après, ils allaient, on va voir qu'est-ce qu'ils faisaient, pour voir s'il y avait la naissance d'un enfant ou pas. Dans le roman, je ne dis pas qu'elle est née à 6 mois. Elle est née à 6 mois. Bah non, on ne dit pas ça ici. On ne dit pas ça. Non, dans le roman. Oui, pour les Égyptiens, elle est née à 6 mois. Et oui. Parce que là, on dit qu'elle était déjà enceinte de 3 mois. Elle a gardé 3 mois. Alors, attends, 2 secondes. Il dit, eux, les Égyptiens, quel compte ils ont fait? Ils ont commencé à compter à partir du moment où il a repris sa femme. Donc, à partir de là. Il dit, elle était déjà, d'accord, 2-3 mois. Donc, c'est pour ça qu'elle a pu le garder 3 mois supplémentaires. Parce que quand elle a accouché, en vérité, c'était 9 mois, ça y est. 3 mois, elle était déjà enceinte. 6 mois sont passés, elle a accouché 9 mois. Maintenant, eux, les Égyptiens, comme ils ont commencé au moment où il a repris, ça n'a fait que 6 mois. Donc, elle a pu encore le garder encore 3 mois. Vélo, yakla, od, hatsipinu. Et on dit après, par la suite, après, quand c'est arrivé ça, elle ne pouvait plus le garder. Elle ne pouvait pas le garder plus. Amai, il a dit pourquoi? Mais elle avait qu'à le cacher, ne rien dire. Elle le cache. Et là, il dit non. Kol echad avu sham'e Israël de mityelit yanuka mimatu yanuka atam kiechi de lishme'in ou me'ave bahadayu bahadayu. Dirti vechezu lanu shoalim shoalim kitanim echule. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Donc il dit elle ne pouvait pas le garder. Même si elle le cachait, c'était problématique. Comment il faisait? Il dit parce que à partir du moment où les Égyptiens savaient que c'était le moment, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient, les Égyptiens prenaient un bébé. Ils apportaient avec eux un bébé. Et ils rentraient dans la maison avec le bébé. Quand le bébé il pleure, l'autre bébé, il répond. Et il pleure. Et donc, c'est comme ça qu'ils pouvaient savoir s'il y avait un bébé. Donc, c'est pour ça qu'elle ne pouvait plus. Comme c'est marqué dans le passouk, Shoalim, Shoalim, Ktanim. Donc, attrapez là-bas, attrapez-nous des renards, ces petits renards. Shoalim, Shoalim, Ktanim. Rashi dit, ouais, Echezulanu Shoalim, Bat Kol, Omer, Lemi Hayam, Echezulanu Shoalim, Aktanim, Amechabelim, Et Akramim, Yotam Semadar Be'od Aperi Katan. Donc, quelque part, l'un répond à l'autre. Et c'est comme ça qu'ils détruisaient les foyers, leur prenaient les enfants. Ensuite, c'est marqué Vatikarlo Tevat Gome. Donc, elle a pris une teva, un panier, Gome, 2 joncs. Maïshna Gome. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on a enseigné un panier de joncs? Amar Bilazar, Michan la tzadikim, shememunam, Haviv alehem yoter migufan. Shememunam, Haviv alehem yoter migufan. Bechol kar lama, levi shen poshtin yedehem baggezel. Donc il dit pourquoi 2 joncs? 2 joncs, ça coûte rien, c'est rien du tout. Pourquoi on n'a pas pris un autre, quelque chose de plus joli? Alors il dit, on apprend d'ici, Mikan, que pour les tzadikim, Mammonam, Haviv alehem yoter migufan. Leur argent, il est plus cher que leur corps. Ça veut dire quoi? Pourquoi il est plus cher que leur corps? Il dit pour ne pas justement qu'ils, parce qu'ils ne tendent pas les mains pour le vol. Ils ne vont pas voler. Donc, ça veut dire que chaque chose, elle a une valeur. Donc, ils font attention. Rashi dit, ils ont peu d'argent.
chez Kassim et Hazakim. Ouais, d'accord. Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar Davar Rach שיכול לעמוד מפני דבר רך ומפני דבר קשה. Donc Rabbi Shmuel bar Nachmani, il apporte une autre explication. Pourquoi des gens? Il dit parce que le jonc c'est davar rach, c'est quelque chose qui est tendre. Et il dit quelque chose qui est tendre, il peut encore supporter, il peut se retrouver face à quelque chose qui est tendre, et également quelque chose qui est dur. Quand c'est tendre, c'est-à-dire il va supporter maintenant tous les coups et les obstacles. Il va absorber les coups. Quand c'est caché, quand c'est deux choses qui sont dures une contre l'autre, ça casse, c'est catastrophique entre guillemets. Et quand c'est tendre, ça atténue la tendresse du jonc, ça atténue les coups. Ouais, pas dans les torrents, dans les rapides. Mais on ne sait pas, il y a des pierres, on ne sait pas. C'est pour protéger au mieux l'enfant. Dans les rocheuses. Oui, mais c'est un enfant, c'est un bébé. Ouais, il a roulé 3 mètres. On ne sait pas combien de temps. Toi, tu étais là pour savoir combien de temps il a roulé. 3 mètres. Ah, dans le film. Bon, on va voir le parcours qu'il a eu. Ils vont nous dire le parcours. Non, je plaisante. Après, c'est marqué Vatahmera Bahemar ou Bazafet. Donc, il a enduit de Hemar, je ne sais pas ce que c'est, de poids. De goudron. Voilà, Zefet, c'est le goudron, d'accord, et de glaise à l'intérieur. Tana Hemar Bibifnim, Zefet Mibahouz. Il a mis la glaise à l'intérieur et le goudron, le poids à l'extérieur. Pour ne pas justement qu'il sente une mauvaise odeur comme si on l'avait mis à l'intérieur. J'avais mis à l'intérieur. Ouais, parce que pour rendre étanche. Batasem ba etayeled, batasem basouf. Donc on a mis après l'enfant dedans, batasem basouf et on l'a posé dans le souf. Rabbi Elazar Omer, Yam Souf. Rabbi Elazar, c'est quoi basouf? Dans la mer des gens. Rabbi, donc c'est un endroit où il y a une correspondance entre la mer des gens et le Yarden. Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar, Rabbi Shmuel bar Nachmani a dit, Agam, dans un étang, Kedirtiv, un kana vesouf kamelu. Un dit kané vesouf kamelu. On voit que c'est kané vesouf, c'est-à-dire il y a des gens, il y a des roseaux, d'accord? Donc, il a positionné dans un agam, dans un endroit où il y avait un petit peu cela. Ici, il dit agam shel Atse Arava. C'est-à-dire, c'est un étang, c'est un endroit où se retrouvent Atse Arava, des arbres de Arava, de sol, vekanim dakim, et des petits kanim, des petits joncs, des petits roseaux, et au kané vasouf dekra, un kané kanim sauf Arava daka. Après cela, la fille de Paro est descendue pour se laver au Nil. Amar Biohanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai, Melamed Shiardal Yirchotz Migilule Haviha. Rabbi Yohanan, il a dit, donc, Mishum ben Yochai, il a dit, on apprend d'ici qu'elle est descendue l'Yirchotz, c'est-à-dire pour se laver, c'est-à-dire pour se purifier, pour se tremper, faire une tvila, Migilule Haviha. Des souillures, on va dire, de son père. Donc, elle est allée pour se convertir, pour se tremper, faire un migvé. Ainsi qu'il est dit, Im rahatz Hashem et tsoat benot Sion. On va dire rahatz, c'est une expression qui est généralement utilisée, et tsoat benot, pour enlever tsoat benot Sion, c'est-à-dire les souillures, d'accord, des filles de Sion. Vegomer, etc. Après, c'est marqué Vena'arotea holchot. Et c'est Na'arotea, ces jeunes filles, ces servantes, allez. Amar Rabbi Yochanan, en alichazo ela lashon mita. Quand on dit Vena'arotea holchot, ça veut dire elles sont allées. Il dit non, c'est pas elles sont allées, elles sont mortes. Elles ont été tuées, elles sont mortes. Ren Omer, ainsi qu'il est dit, Ina anochi holech lamut. Voici, je vais vers la mort.
Donc, on voit que la notion de halicha ici n'est pas au sens propre, mais au sens figuré pour dire qu'elles sont mortes, ces servantes. On va voir comment, hein. On va expliquer comment après. Après, c'est marqué Vatere et Tateva betoch hasouf. Donc, elle a vu le panier au milieu du souf, au milieu de cette mer-là, qui va au milieu des gens, qui va des hazou, des cap, baou les hatzou les moshe, pardon, des cap ba'at, les hatzou les moshe. Donc, il dit, lorsque elles ont vu ces servantes, des cas ba'at les hatzou les moshe, qu'elle avait l'intention, qu'elle voulait sauver Moshe Rabbeinu. Amroula, ils lui ont dit, Gevirtenu, ils lui ont dit, ces servantes, ils lui ont dit, notre maîtresse, Minhago shel olam, habituellement, quelle est l'habitude du monde? Meler basar vadam, gozer gzera. Il dit, si un homme fait un décret, im kol ha'olam kulo, en mikaimim ota. Il dit, même si c'est un décret qui est difficile et que l'ensemble de la population ne le respecte pas. Bana vubne beto, mekaimim ota. Mais au moins ses proches, ses enfants, ses petits-enfants, etc., eux réalisent le décret du roi. Et toi, maintenant, tu veux aller contre le décret de ton père, du roi. À ce moment-là, est venu Gabriel, Habbetan Bakarka, et il les a tués, il les a jetés à terre. Après, c'est marqué Vatishlach et Amata, Vatikahea. Elle a envoyé et Amata, sa servante, Vatikahea, pour apprendre cet enfant ce panier. Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia. Donc, il y a une discussion entre les deux. Hadamar, un dit Yada, et Hadamar, Shifhata. Un, il dit que ça veut dire Amata. Elle a envoyé Amata. Un, il dit c'est sa main. Elle a envoyé sa main pour récupérer le panier. Et là, il dit non, Amata, c'est sa servante. Mande Amar Yada, celui qui a dit sa main, dirtiv Amata, parce que c'est écrit Amata. Ça veut dire quoi Amata? Une ama. Une ama, c'est la mesure d'un bras, c'est son bras. Donc, Mande Amar Shifhata est celui qui dit, elle a envoyé sa servante, Videloptiv Yada. Il dit pourquoi? Parce que s'il voulait dire sa main, il aurait dit Yada. S'il a dit Amata, Amata, ama, une ama, c'est aussi, ça peut être interprété comme une servante. Donc, il tend plutôt vers la servante. Ulman de Amar Shifhata est celui qui pense qu'il a envoyé sa servante. Il dit comment c'est possible? Ha Amar Taba Gabriel Bahabetan Bakarka. Tu viens de dire que Gabriel est venu et toutes ses servantes, il les a jetées par terre, il les a tuées. Donc il n'y avait plus de servantes. Donc où il est allé chercher cette servante-là qui va chercher le panier? Il dit oui, déchire la Hada, de la Borcha, des Bat Malka, les Mekam, les Houda. Il dit non, Gabriel, il lui a laissé quand même une. Parce que ce n'est pas c'est pas joli qu'une princesse, elle soit sans servante. Donc, au moins, il a laissé au moins une. Il ne peut pas rester seul. C'est gentil. C'est gentil. Ulman de Amariada. Et donc, selon l'opinion de celui qui a dit qu'elle a envoyé sa main, Lichtov Yada. Il dit, elle a écrit, pourquoi on n'a pas écrit Yada? Donc on voit d'ici que quoi? On apprend des Ishtar Vav, Ishtar Vouvé, que sa main, encore, elle s'est prolongée, elle s'est agrandie jusqu'à atteindre le berceau. Des Amarmor, comme on a enseigné dans Megillah, rappelez-vous, de la même manière qu'on a trouvé à propos de la Amata, de la servante, de la main de Bat Paro, de la fille de Paro, ainsi on a trouvé ce même principe avec les dents des Rechaim, des impies, des méchants, à propos de Og Melech HaBashan. Dirtiv, c'est marqué Shne Rechaim Shibarta. Les dents des Rechaim Shibarta sont brisées. Il y a Resh Lakish, sur ce Resh Lakish, il a expliqué, il a fait la dracha, Al Tikre Shibarta. Et là, Sheriv Vavta. Il dit, mais il faut lire qu'elles se sont allongées. On dit que Og Melech HaBashan, il a mis une montagne sur sa tête pour écraser tout ça. Et il y a des fourmis, elles sont venues, elles ont creusé. Elles sont tombées, quand c'est rentré comme un collier, c'est la montagne. Et les dents, elles ont poussé, donc il ne pouvait plus
Il a retiré. Ensuite, c'est marqué Vatiftach, Vatireu et Ayeled. Elle a ouvert et elle Vatireu et Ayeled. Ouais, l'enfant. Oui, mais normalement, on n'aurait pas dû dire Vatireu. Et il dit Vatere mi ba'ile. On aurait dû dire elle a vu. Pourquoi Vatireu? Amar Rabbi aussi, Rabbi Hanina, c'est comme si elle les a vus. Elle a vu à eux. Elle les a vus, c'est comme s'ils sont plusieurs. Alors, Vatere, elle a vu. À lui. Alors, Rabbi aussi, Rabbi Hanina, Shira'ata, Shrina Imo. Il dit non, elle a vu la Shrina, la présence divine qui était avec lui. Voilà. Veine Na'ar Boché. Et après, c'est marqué, voici que le Na'ar, le jeune homme, Boché, pleurait. Car elle est Yeled, car elle est Na'ar. Il dit comment? Une fois, tu l'appelles les Yeled. D'accord? Et une fois, on l'appelle Na'ar, c'est pas la même chose. Yeled, c'est un enfant, Na'ar, c'est un jeune homme. Tana, ou Yeled, Bekolo, ke Na'ar. Il dirait Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit, il était un Yeled, un enfant, mais sa voix était la voix d'un Na'ar, d'un jeune homme. Amalou Rabbi Yirmiyah, il lui dit Rabbi Yehuda, il lui dit comment? Imken asita li Moshe Rabbeinu ba'almum. Il dit quoi? Si tu dis comme ça, tu fais de Moshe Rabbeinu quelqu'un qui a un défaut. Il n'est pas normal. Il a un bébé, tu l'as avec une voix d'un. C'est un moum. Il dit c'est ça, comme ça, tu décris Moshe Rabbeinu. Et là, il dit non. Il dit non, on apprend d'ici que quoi? Pourquoi Nahar? Il dit parce que sa mère, quand elle lui a conçu le berceau, le panier, elle a fait dans ce panier comme Choupat Ne'orim. C'est-à-dire, elle a fait comme une choupa pour un jeune homme qui se marie. Amra, elle a dit, Shema lo heskel choupato. Elle dit, peut-être que je ne mériterai pas de le voir, d'accord, sous la choupa. Donc, elle s'est séparée de lui. Elle a déjà fait une choupa comme ça. Elle a lancé comme ça. Batahmol alav. Donc, elle a eu pitié sur lui. Batomer. Et elle a dit, Miyalde a'ivrim ze. Donc, c'est un enfant hébreu, celui-ci. Maintenant, d'où elle sait que c'est un enfant hébreu. Amar Yosef et Rabbi Hanina, Shirata Oto Maroud. Il a vu qu'il était déjà circoncis. Zé, pourquoi préciser Batahmol ala Batomer, Miyalde Ivrim, Zé. Pourquoi Zé? Zé quoi? Amar Biochanan, Milamed, Shinit Navea, Shelo Midaata. Il dit, on apprend d'ici qu'elle a prophétisé, elle, donc la fille de Paro, elle a prophétisé sans le savoir. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Zé Nofel, Ve'en Acher Nofel. Elle a dit, celui-là, il a été jeté, d'accord? Et après lui, c'est fini. Donc ça veut dire que c'était le dernier. Donc elle a prophétisé sans le savoir. Ve'inu de Amar, Rabbi el-Azar, c'est ce que Rabbi el-Azar enseigne, dit, Maïdirtiv, quel veut dire le passouk? Vechiyomru alechem, dirshu el ha'ovot ve'el hagideonim, hametzav sefim, ve'amahagim, tsofim, ve'enam yod'im, matzofim. Ainsi dit, Vechiyomru, Ishayahu comme ça. Ainsi on nous dit, il dit, Vechiyomru alechem, si on vous dit, dirshu el ha'ovot ve'el hagideonim. Allez consulter ovot et yideonim, ce sont des devins, des sorciers, etc. Il dit Hametzav Sefim ve'hamahagim, ceux qui Metzav Sefim qui chuchotent, etc. Tout cela ve'hamahagim et qui parlent des paroles marmottes, etc. On voit ici Metzav Sefim. Pourquoi Tsofim ve'nam yotim matzofim? C'est-à-dire ils parlent, ils chuchotent, ils disent des choses, mais ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de dire. Mahagim ve'nam yotim mahagim. Également, ils parlent des paroles, etc., mais ils ne savent pas ce qui sort de leur bouche. Ils diraient où chez Moshiach, chez l'Israël, Bamaïm, Huloke, Amdou, Vegazrou, Kola ben Aïlot, Ayora, Tashlichou. Donc, regardez, il dit chez Moshiach, chez l'Israël, Bamaïm, Huloke. Donc, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ou qu'est-ce qu'ils ont vu, ces magiciens, etc. Ils ont vu que Moshiach chez l'Israël, que le libérateur d'Israël, il va être frappé avec de l'eau. Amdou, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils se sont fait? Ils se sont levés.
Hayora tashlichu. Ils ont dit, ah. Donc ils ont vu dans leur vision, encore, ils ne savent pas ce qu'ils ont vu. Ils ont vu que le Moshiach, le libérateur d'Israël, il va être frappé par l'eau. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on va faire une zéra, puisque c'est le cas. Allez, tous les garçons, etc., qui soient jetés dans l'eau, dans le Nil. Kivan, Deshadou les Moshe, Amrou, et donc à partir du moment où on a jeté Moshe Rabbeinu dans l'eau, Amrou, eux, ils ont dit, ils ont vu, ah, ça y est, tout l'eau Chazinan, ils n'ont plus vu, donc ils n'ont plus de vision comme cela, Kiaou Simana, Batlou, Dixero Taïkou. Donc, puisqu'ils n'ont plus vu, ils ont dit, ça y est, c'est fini, donc ils ont annulé leur Xéra. C'est pour ça qu'après lui, après celui-là, c'est fini, il n'y avait plus. Et eux, ils ne savaient pas, donc ils ont prophétisé, entre guillemets, ils ont dit des choses qui n'étaient pas tout à fait fausses, mais ils ne savaient pas ce qu'ils disaient. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, ils ont vu que le libérateur d'Israël, en parlant de Moshe, le futur Moshe, il allait être frappé par les eaux. Eux, ils ont cru, ils ont dit, on va le noyer. C'est ça, c'est comme ça qu'il va périr. Dit en vérité, ils ne savaient pas. Chez Al-Memeriva ou Loké, de quelle eau on parlait qu'il allait être frappé? D'accord? C'est les Memeriva, ces eaux-là, qui vont lui coûter le rentrer en Erez Israël, etc. Tout cela, la faute qu'on connaît par la suite. Il dit, c'est ce que dit Rabbi Hama, le fils de Rabbi Hanina. Que veut dire le pasuk? Hema Memeriva Asher Rabu. Il dit, ce sont les eaux Memeriva, les eaux de la Meriva, de la dispute, Asher Rabu, sur lesquels ils se sont disputés, ils sont contestés. Hema, il dit ceux-là, Sheraou astagniné par eau, ces eaux-là, que eux, les stagninés par eau, les magiciens de par eau ont vu, Vetaou, et eux se sont trompés. Et nous, des Kamar Moshe, il dit, c'est ce que des Kamar, comme on dit, comme Moshe, il a dit, Shesh Meot Elef Ragli, il a dit 600 pieds, Ragli, 600 000 pieds. Ça veut dire Ragli. Quand ils sont sortis, il a dit 600 000 Ragli. Pourquoi il dit Ragli? Ragli, c'est comme Biglali, c'est-à-dire c'est grâce à moi, quelque part, par rapport à moi. Amar lahem Moshe l'Israël, Moshe a dit au peuple d'Israël, Bishvili nitzaltem kulechem. C'est grâce à moi que vous avez tous été sauvés. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où ils l'ont jeté, ça y est, grâce à lui, ils ont arrêté la Xéra. Donc tout le reste, ils ne sont pas morts. Donc grâce à lui, quelque part, les 600 000 maintenant qu'il y a ici, il dit Ragli, Biglali, c'est grâce à moi que vous êtes tous sauvés. Rabbi Hanina par papa, Amar, Oto Yom, Esrim Vechad Benissan Haya. Donc selon Rabbi Hanina par papa, pardon, ce jour-là, c'est le jour où Moshe Rabbeinu a été jeté dans le Nil. D'après lui, ça correspond, c'était le 21 Nissan. Amrou Malachi Asharet Divna Kadosh Baruch Hu, les anges, on dit devant Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, maître du monde, Mi She'atid Lomar Shira Halayam Beyom Ze Hilke Ilake Beyom Ze. Donc ils lui ont dit, Kadosh Baruch Hu dit, Mi She'atid Lomar, le 21 Nissan, ça va être le jour de la traversée de la mer. Shirat Hayam, d'accord? Après-demain, Be'ezrat Hashem, Shvi Shel Pesach. Dit qui maintenant Atid Lomar Shira Alayam Beyomze. C'est qui va maintenant chanter un chant sur ces eaux parce que ce jour-là, il ké Beyomze. Alors que ce jour-là, c'est un jour où Moshe il a été jeté dans le Nil. Il dit c'est pas bien. Rabbi Aha bar Hanina Amar. Rabbi Aha bar Hanina, il n'est pas d'accord. Il dit non. Oto Ayom, le jour où il a été jeté, Shesh Besivan, c'était le 6 Sivan. Haya. Amrou Malachi Asharet. Les Malachi Asharet ont dit, Lifnei Kadosh Baruch Hu. Et bon, là, maître du monde, Mishi Atid le Kabel Torah, Mehar Sinai Beyomze, Ilke Beyomze. Donc il dit la même chose. Les Malachi, ils ont rétorqué auprès d'Akadosh Baruch Hu, donc selon la deuxième opinion, qui a été de dire le 6 Sivan. Il dit comment ce 6 Sivan-là, il est déjà emprunt un jour où Moshe il a été frappé, il a été jeté dans l'eau. Et tu veux faire de ce jour le jour où il va de Matan Torah, où on va donner la Torah. Alors, dans cette opposition de date, Bishlama Leman de Amar, Bishisha Bisivan, Mishkahatla, Gimel Yarche, il dit, on comprend bien,
Il oublie. On comprend bien l'opinion de celui qui a dit qu'à quel moment il a été jeté dans le Nil. Le 6 Sivan, ça marche bien. Pourquoi? Parce qu'on trouve du 6 Sivan, Gimel Gerhe, on trouve 3 mois. On a dit qu'elle a des Amar mort, parce qu'on a dit Beshiva Be'adar Met, il est décédé, Moshe Rabbeinu, le 7 Adar. Ou Beshiva Be'adar Nolad, et il est né le 7 Adar. Moshe, donc, Umishiva Be'adar Be'achisha B'Sivan, on voit que du 7 Adar jusqu'au 6 Sivan, il y a effectivement, ça fait 3 mois. Parce qu'elle a gardé 3 mois après la naissance. Donc, on peut comprendre qu'on trouve 3 mois au moment où il est né, le moment où il a été mis dans le Nil. Et là, les mandés Amar, mais selon l'opinion de celui qui dit Nissan, qu'il a été mis dans le Nil le 21 Nissan, comment on peut arriver à trouver 3 mois du 7 Adar au 21 Nissan? Adar Nissan, il n'y a pas un mois, même pas un mois et demi. Donc, il n'y a pas 3 mois. Il dit oui. Otashana, cette année-là, Me'uberet Aïta, c'était une année Me'uberet. Il y avait Hadar et Hadar, 2 mois de Hadar. Rubo Shel Rishon, donc la majorité du premier mois de Hadar, du 7 jusqu'à la fin. Et Rubo Shel Aharon, et du premier Nissan jusqu'au 21. Vem Saïd Shalem, et le mois d'Hadar, le deuxième, il était entier. Donc on a ici effectivement, on dit 3 mois. Parce qu'à partir du moment où il y a la majorité du mois qui est passé, on considère un mois. Donc chacun a expliqué. Vatomer achoto el bat paro ha'eler vikarati lach isha meneket mina ivriyot. Donc à ce moment-là, la sœur de Moshe Rabbeinu, Myriam, elle a dit à la fille de Paro, est-ce que je peux aller te chercher, t'appeler une femme meneket, qui va allaiter, mina ivriot, parmi les Juifs, les Hébreux. ומה ישנה מעבריות? מלמד שאחז יראו למשה על כל המצריות כולן ולא ינק. Il dit pourquoi, quelle différence? Pourquoi il est allé chercher une ivriote, une hébreu? On apprend d'ici que Moshe Rabbeinu, il a déjà fait l'expérience des mitzriotes, et à chaque fois qu'elle venait pour l'allaiter, d'accord, il n'acceptait pas le lait des Égyptiennes. Amar, il a dit, on a dit, c'est cette bouche qui, plus tard, va parler avec la Shekhinah. Est-ce que maintenant, elle peut se nourrir, téter de quelque chose qui est impur? C'est ce qu'il est dit, etmi yore dea. À qui, on va dire, veut-il enseigner la Torah, la science, etc. Vegomer. Les mi yoredea, ou le mi yeme yavin shemua. Donc dans le pasuk, c'est marqué et mi yoredea, à celui qui va yoredea, qui va enseigner après par la suite la Torah. Après les mi yoredea, ou le mi yavin shemua. Et à qui yavin shemua, c'est-à-dire va comprendre les leçons. Ligmoule mehalav ou l'atike mishaddaim. Il dit celui qui va mouler mehalav, qui vient, une personne, un enfant qui vient d'être sevré, ou l'atike mishaddaim, et de quitter la mamelle de sa mère. Vatomer la bat paro lechi. Qu'est-ce que la fille de Paro lui a dit? Lechi, va. Vegomer. Amar Bilazar. Il a mis chez Alcha bizrizout ke alma. Donc c'est marqué lechi, va telech alma. Par la suite du passouk, il a alma, la jeune fille, elle est allée. Elle dit pourquoi on l'appelle alma, cette jeune fille, c'est Myriam. Bilazar, il apprend ici chez Alcha qu'elle est allée bizrizout ke alma. Elle est allée rapidement, comme une alma, comme une jeune fille. Rav Joël Bar Nachmani Amar ha-alma she'elima et devareha. Il dit donc pourquoi on l'appelle alma? Il dit parce que elima et devareha. Ça veut dire elima devareha. J'ai en bas, juste à la fin, shelo amra she'i achuto
Vishei Mevia et Imo. C'est-à-dire, elle a caché ses paroles, elle a caché qu'elle était la sœur de cet enfant et que la mère, que la personne qui allait venir l'allaiter était sa mère. C'est pour ça qu'on l'appelle Alma. Vatomer la bat paro elichi et ayeled azé. Donc, la fille de Paro, elle lui a dit elichi et ayeled azé. Elle lui a dit oui. Ça veut dire elichi. Vas-y, mais ici, on va dire, on va voir la suite. Amar Rabbi Hama bar Hanina mitnavea ve'ina yoda'at ma mitnavea. Et en vérité, dans ses propos, la Elichi, elle fait une névoie, une prophétie. Et elle ne sait pas qu'elle prophétise. Ça veut dire quoi? Elichi, chez Elichi. Ça veut dire quand elle dit Elichi, elle lui dit tiens, ce qui t'appartient. Comme si elle lui dit Elichi, ça veut dire ça, c'est à toi. Prends ce qui est à toi. Non, ça veut dire que quand Elichi, ça veut dire ici dans le sens de dire maintenant, c'est pas. Oui, c'est-à-dire prends-le. Non, traduit prends-le. Mais dans le mot Elichi, ça veut dire prends en vérité ce qui est à toi déjà, ce qui t'appartient. Vani eten et tsecharer, et je te donnerai ton salaire. Amar Rabbi Hama bi Rabbi Hanina. Lo dayan li tzadiki shemahazirin lahen avedatan, et là shenotnim lahem secharan. Donc ici on apprend de là d'ici que quoi que pour les tzadikim, pour les justes, non seulement ça suffit pas que on leur rend non ce qu'ils ont perdu, puisque l'enfant il va être ramené à sa mère. Pas simplement ça, mais en plus de cela, on va les payer. On va leur donner un sachar. Après, c'est marqué Vatikar Myriam Hanivia Achot Aaron. Et donc là, Myriam a pris Hanivia, la prophétesse, Achot Aaron, la sœur de Aaron. On pose la question Achot Aaron, Velo Achot Moshe, c'est la sœur de Aaron, c'est pas la sœur de Moshe. Pourquoi on n'a pas parlé de Moshe Rabbeinu? Amar Rav Amram Amar Rav Amram a dit au nom de Rav. Et Amré, là, il y a de ceux qui disent Amar Rav Nachman Amar Rav. Mais la mère, on apprend d'ici, Shaita mitnaveha keshehi achot Aaron, que lorsqu'elle a prophétisé, elle était la sœur de Aaron. Il dit Ad shelo nolad Moshe ve'inu hanivia achot Aaron. Et en vérité, ce passage, c'est avant que Moshe ne naisse. Donc c'est pour ça que quand elle a prophétisé, Moshe n'était pas encore né. Donc c'est pour ça qu'on a dit Achot Aaron, la sœur de Aaron. Ve'omeret atida imi sheteled ben chez Moshiach et Israël. Donc qu'est-ce qu'elle a dit, Myriam? Elle a dit dans l'avenir, ma mère, elle va engendrer Moshiach et Israël, le libérateur d'Israël. Vekivan shenolad Moshe, à partir du moment où Moshe est né, nidmale kol habayit kula or. Messieurs, excusez-moi, je m'arrête 2 minutes parce qu'on enregistre en même temps. C'est pour ça que je demande le silence. Donc, Vikivan Shenolad Moshe, à partir du moment où Moshe est né, toute la maison s'est remplie de lumière. Hamad Avia, son père, Amram, s'est levé, Menashka al Rosha, et il l'a embrassé sur sa tête. Amarla, il lui a dit, Biti, Nitkayema, Nevuater. Il lui a dit, ma fille, ta Nevoua, ta prophétie s'est réalisée. Mais après qu'on l'ait pris et qu'on l'ait mis dans le Nil, Hamad Aviha, le père s'est levé, et tapeha al Rosha. Il a frappé, d'accord, sur la tête. Amarla, il lui a dit, Biti, il lui a dit, ma fille, où est ta prophétie? C'est ce qui est mentionné dans le Pasuk, que sa sœur a attendu au loin pour savoir qu'est-ce qu'il allait lui advenir de lui. Ça veut dire qu'elle a attendu, pas pour savoir ce qui allait devenir de lui, mais qu'est-ce qu'elle allait devenir de sa névoie, c'est-à-dire de sa prophétie. Voilà, on s'arrête là. Baruch Adonai Neolam. Amen, Amen. Rabbi Hanan ben Akasha Omer. Tzakadosh Baruch Hu les Zakot et Israël et Fichar et Rabba Lahem Torah Mitzvot.
Shneimar Adonai Chabes Ima'an.